Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, je vous remercie d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des futures vidéos. On est sur la Ford Mondeo Mark III de 2004 avec le 2 litres TDCi 115. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un élément important du moteur qui est le capteur de pression de carburant qui est ici et qui va alimenter le Common Rail. Et après, vous avez les tiges qui vont alimenter chaque injecteur. 1, 2, 3, 4. Si votre injecteur de pression est encrassé, vous allez avoir un certain nombre de symptômes. Et notamment la difficulté à démarrer votre voiture, par exemple. Un moteur aussi qui peut être moins performant, qui va consommer plus de carburant. Vous pouvez ainsi avoir la lumière du moteur qui s'allume et qui va déclencher une erreur parce que la pression injectée dans le moteur n'est pas la bonne. Autre symptôme possible, c'est le calage du moteur. C'est-à-dire que votre moteur va caler assez fréquemment. Et ça peut être une des causes d'un capteur de pression de carburant encrassé. Alors préalablement, j'avais démonté cette partie ici, donc le contact. Je mets toujours du nettoyant en contact. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, à titre préventif, on va démonter le capteur de pression et on va essayer de le nettoyer. Il nous faut une clé énorme, vous voyez, de 27. Alors, on peut aussi utiliser apparemment une clé pour démonter les injecteurs. Ce sont des clés de 27 aussi, mais plus longues, ce qui permet de choper l'écrou comme ça, par là. Voilà. Donc, on est parti. Donc, je vais bien mettre toujours avant de commencer un petit peu de WD-40. Un dégrippant pour ne pas trop galérer. Donc c'est venu assez facilement. Pour me faciliter la tâche, je vais retirer le connecteur. Voilà, c'est fait. Donc voilà notre capteur de pression de carburant. Je vais le nettoyer et je vais mettre dedans de l'alcool isopropylique. Pourquoi? C'est ce qui apparaît sur les réseaux. C'est un alcool qui serait pur à plus de 99%. Voilà, je mets l'alcool dedans. Je vais voir si je peux pas nettoyer avec un coton-tige. Voilà, j'ai rentré le coton-tige dedans. En ressortant, ça a l'air pas spécialement sale. Moi, je trouve ça intéressant de le faire en préventif pour éviter les problèmes. On va donc procéder au rontage. Mais avant, je vais nettoyer l'embase. Qui, elle, semble beaucoup plus sale. Vous pouvez le voir. Voilà, donc je vais donner un dernier coup de clé. Là, ça me paraît pas mal serré. Et on reconnecte. Voilà. Les enfoirés, si ça vous a plu, vous activez la cloche pour vous abonner. Et le pouce bleu pour nous soutenir. Et faites vos commentaires si vous avez des suggestions, des questions à poser afin de partager le maximum avec la communauté sympathique que nous sommes. A très bientôt. Ciao!